Ijanada est l'un des centaines d'adolescents kidnappés par Boko Haram au Nigeria. Elle n'avait que 14 ans. J'ai été en captivité pendant presque 4 ans. Là, ils m'ont forcée à me marier. J'ai été violée et je suis tombée enceinte. Après la naissance de mon fils, je suis de nouveau tombée enceinte. J'ai fait face à beaucoup de souffrances. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser. Je loue Dieu, car j'ai trouvé une nouvelle vie. Les coachs du centre post-traumatique nous ont enseigné le véritable pardon. Quand les extrémistes de Boko Haram sont arrivés, nous avons entendu des coups de feu, de tous côtés. J'étais dans la chambre et cachée sous le lit. Ils sont entrés et ont tiré au hasard. Ils m'ont vu sous le lit et ils m'ont tiré. Ils m'ont insulté et m'a traité d'infidèle. Être chrétien dans des pays où il y a des persécutions représente un risque imminent d'enlèvement, de violence et d'abus sexuels. Ijanada est l'un des centaines d'adolescents kidnappés par Boko Haram au Nigeria. Elle n'avait que 14 ans. J'ai été en captivité pendant presque 4 ans. Là, ils m'ont forcée à me marier. J'ai été violée et je suis tombée enceinte. Après la naissance de mon fils, je suis de nouveau tombée enceinte. J'ai fait face à beaucoup de souffrances. La faim, la maltraitance et la douleur. Je me suis souvenue de ma famille et je me suis accrochée à chaque instant que nous vivions ensemble avant l'enlèvement. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'étais seule avec mon fils. Femmes et filles qui vivent cette situation comme moyen de contrôle et le châtiment de leurs persécuteurs. Faire face à la souffrance pour le reste de leur vie. De retour à la maison, Ijanada a fait face au rejet communautaire. Leurs enfants étaient considérés enfants de l'ennemi. Ça faisait longtemps. Très difficile pour elle. Les gens m'ont insultée. Mais je ne suis jamais partie. J'aimais mes enfants. Ce ne sont pas des enfants de l'ennemi. Tout ce que Dieu fait est beau. Connaissant l'histoire d'Ijanada, ils l'ont ouvrir des portes. Répondu immédiatement. Elle a été accueillie au centre post-traumatique, dans un programme de guérison pour les rescapés de ce type de violence. Je loue Dieu, car j'ai trouvé une nouvelle vie. Les coachs du centre post-traumatique nous a enseigné le véritable pardon. Si je n'y étais pas allée, je serais amère et ne pouvais pas pardonner. Au début, je n'avais pas compris l'importance du pardon, mais aujourd'hui, je sais à quel point il est puissant. En pardonnant sincèrement, je me suis ouvert à la possibilité de laisser tous les sentiments négatifs disparaissent. Merci à toi, j'ai appris que Dieu m'aime vraiment. Et sachant que ça m'a fait aimer mes enfants. Comment je m'aime, je serais très heureux si vous aidez d'autres jeunes femmes comme moi, pour qu'ils fassent l'expérience de la même guérison que j'ai reçue. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver. SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.